Tu n'es pas dans le truc pour la maison. Je sais pas. T'es sûr que t'as pas touché, t'as déplacé quelque part? Parce que t'aimes bien faire ça des fois. Enfin, pas des fois, t'aimes bien faire ça. T'as pas vraiment ça. C'est sûr que c'est toi qui as pris, si c'était là et que c'était plus là. Tout ce que j'ai pris là, j'ai posé sur la table au couloir là-bas. Mais il y a plein de vêtements avant sur la table de couloir. T'as trouvé? Il faut partir vite, non? Alors, dépêche-toi. Ça y est, t'as trouvé? Non, j'ai pas trouvé en fait. En fait, le truc, il était posé sur la table. Il était posé là sur la table. Là, ça a disparu. Ça a disparu et quand du coup je te demande c'est où, tu me dis je sais pas c'est où. Parce que à chaque fois que tu déplaces un truc, tu oublies à chaque fois où t'as mis. Maintenant moi je fais comment? C'est là, après, te mettre de... Mais maintenant là je fais comment? Il y a tous mes documents dedans. Je pense que si tu rangeais bien tes choses. Mais ne dis pas si t'es pas rangé, si t'es posé là sur la table. C'est comme là tes affaires qui sont sur l'argent qui est sur la table, tes documents qui sont sur la table. Et c'était même pas en bazar comme ça, c'était posé là, un cahier qui était posé là sur la table. Me dis pas, et ici je peux ranger bien tes choses. Je pense que ça doit être dans ta chambre. C'est pas dans ma chambre, je vais regarder. Parce que là où je pose mon objet dans ma chambre, c'est pas dans ma chambre. Mais ici, est-ce que c'est dans ta chambre? C'est comment Yann? Pardon, excusez-moi, hein. Je mange mon sanga. Pardon, j'ai faim. Avant qu'on ne m'apprenne pour qu'on ajoute ma matière grise, je mange d'abord, pardon. Chanel, éteins la lumière là, j'ai chaud. Au salon.
Oh là, non, non, allume. Princesse Bibi. Comment maman Evelyne? Partagez le live, pardon. Partagez le live. Parce qu'après, on va là à Genève. Je mange le sanga. Dites à Nichoko que le sanga qu'elle veut préparer là, moi, elle mange déjà ça. Mmh. Quel depuis Bazou? Tu es depuis quel Bazou? Ce n'est pas depuis Bazou, Yann, pardon. Qui derrière mon village? Ce n'est pas de mon village. Qui derrière mon village? Merci, merci, pensez, pensez, merci. Je mange un peu de sanga parce que si je ne mange pas maintenant, là, je partage aussi d'abord. On partage. Et on m'a dit qu'elle est grosse comme ça, elle mange encore. Partagez, pardon. Dans WhatsApp. Tu n'as rien compris comment, Micheline? On dit que je déteste longueur, non? Que je suis jalouse de longueur. Allez comprendre. Par où là qui me cherchait, me voici. Bonsoir Lydie. Est-ce que je bombarde, Yann? Est-ce que je bombarde? Je veux juste des réponses à mes questions, c'est tout. Ce n'est pas... je veux juste des réponses. Si on me donne les réponses à mes questions, tant mieux. Je comprendrai que c'est moi qui suis dans l'erreur. Mais quand je n'ai pas de réponses à mes questions, ça me perturbe. Je veux juste quelques réponses. Hein. C'est pas que... voilà. Yann, vos caméras sont branchées sur qui? Pardon. Lis sur moi. Le tout, c'est aussi seul contre le monde entier. Je suis la tête à abattre. Coucou, Brigel. Je suis l'ennemi public maintenant. Merci, Brigel. Là, mon vieux sanga, ça a le goût. Kali le mam, je dois manger. Je dois manger. J'ai le droit de manger. Laisse la jalousie, Kali le mam. Eh, bah, ça est bien. Mon canapé feutré. Eh, bah, ça est bien. Voilà. Un poussant derrière mon dos. Voilà.
Je garde ma fille, elle cherchait quelque chose qu'elle a posé sur la table, ça a disparu. Ça fait comment, hein? Bon, on y va. Bamileke. Bamileke de Yaoundé. Alors, est-ce que vous savez que les gens qui sont à la fenêtre, la quitter à la fenêtre, ça ne sert à rien. Je ne dis rien de méchant ni rien de mauvais. Ça t'a quitté de la fenêtre. Après dans le live, vous m'apportez vos idées contradictoires, vous m'apportez des avis contradictoires. Et ils disent que j'ai un problème particulier avec Longuet. Et moi je vous dis non, je n'ai aucun problème particulier avec lui. Bonsoir Nadine. Bonsoir Homo. J'ai juste une incompréhension. Une incompréhension. Au niveau de son amitié avec Tabala. Mon incompréhension est à ce niveau-là. Si on m'apporte des éléments de réponse à ce niveau-là, il peut comprendre. Mais tant que je n'ai pas compris le but de son amitié avec Tabala, je reste perdu, je reste perplexe, je reste dans le flou. J'ai vu une vidéo où il crie sur Bankou et Tabala. Je ne comprends rien. Parce que c'est même Tabala qui l'a torturé en 2019. Après, il a bien dansé pour Tabala. Jusqu'à Tabala l'a faroté. C'est pas moi qui dis, c'est sur la part de Juman tout. Les archives. Si je manque, allez regarder ça sur la page de Juman tout. Je n'invente rien. Je dis ce qui est. Donc, t'as trouvé? Ouais. Non, il faut attendre, ça doit être ici. Bon, voilà, c'est bon, j'ai fini de manger. On partage le live maintenant. Et on passe aux choses sérieuses. On partage le live là-dessus. J'ai fini de manger. J'ai fini de manger mon sanga. Alors, ce soir, on va parler d'abord de Brenda Biya et sa mère. On va parler de Brenda Biya et sa mère. Je vais essayer de comprendre pourquoi Mama Chantou est si indifférente aux problèmes qui minent notre société, aux problèmes des enfants, aux problèmes des catastrophes naturelles, son indifférence, son silence. Parce qu'en fait, même si le père est déjà fatigué, la maman, elle est encore jeune et fraîche, elle peut quand même parfois prendre à cœur de venir nous assister, de nous dire des paroles douces, en fait, de nous accompagner dans les problèmes de la vie courante, quoi. Donc, on va essayer de parler de ça. Bonsoir Pascal Niamsi. On va parler de ça, essayer de comprendre comment on peut être une première dame et être aussi indifférente aux problèmes qui minent la société de son pays. Voilà, on va essayer de parler de ça.
Ensuite, on va parler de la torture. La torture au sens large du terme. Parce que j'ai vu un reportage d'Equinox. Bonsoir, ma Juju. Un reportage d'Equinox où Guy Zogo est à Genève parce qu'il y a une session, 81e session des Nations Unies. Et cette session-là est basée à la table des discussions et des pourparlers. Comme le Cameroun aussi a ratifié la Convention des Nations Unies, et donc le Cameroun aussi est invité. Et là, ils vont parler de la torture. Voilà. Bonsoir, Papa Robert. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à tous. On partage le live, s'il vous plaît. Donc, on va parler également de ça. Et le troisième point, qui est le point de l'incompréhension entre moi et ma famille combattante au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens sont censés même m'ajouter un peu de matière grise. Ce sera la partie concernant mon incompréhension, concernant le fait que Longueur danse pour Tabala. Je suis focalisé dessus. Tant que je ne comprends, tant que je n'ai pas d'explication tangible à cela, ou alors vous m'appelez le docteur et mes docteurs, ou c'est le docteur Bonny, c'est le docteur quoi là, qui vient m'expliquer, parce que je ne comprends absolument rien. On peut pas, que ne peut pas te faire. Je ne peux pas, bonsoir Reine Attelance, tu dis que tu aurais bien voulu m'expliquer, je ne peux pas, ça coince dans ma tête, et tant que je n'ai pas de réponse à ça, parce que j'ai vu toutes les réponses que j'ai eu à voir jusqu'à maintenant sont les réponses qui ne m'apportent pas de satisfaction. Genre, il n'avait pas le choix, genre, il n'avait pas ceci, ça ne m'apporte aucune satisfaction. Et je tiens à rappeler aux uns et aux autres que toutes les soirées que Longueur organise en diaspora, ça me laisse à 37. Je n'ai aucun problème avec. C'est-à-dire qu'on peut organiser 30 000 soirées, ça ne me laisse du tout de marbre. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour saboter ces soirées, je ne suis pas là pour saboter ces spectacles, non. Mais il y a une part de véside dans son attitude qui me perturbe. Et quand quelque chose me perturbe, j'ai le droit de m'exprimer là-dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que j'ai des divergences d'opinion avec ma famille combattante, j'ai l'impression d'être peut-être une tête à clap, ou alors la personne à abattre. Il faut que les gens détendent leur string. Ce n'est qu'un combat. Ce n'est qu'un combat d'idées. Ce n'est qu'un combat d'idées. Ce n'est en aucun cas un combat de personne à personne. Si les artistes pouvaient aussi se mettre comme ça en groupe pour venir défendre les activistes quand on a des problèmes, j'aurais été très enchanté. Alors, on est aujourd'hui dans une situation où les gens pensent que j'entends des gens qui sont allés à l'école pendant que moi j'allais vers l'école disent que ils ont horreur de ceux qui rabaissent les autres pour se faire voir. Moi, je ne rabaisse pas les gens. En fait, je n'ai pas besoin de me faire voir. Je suis assez moche comme ça pour chercher encore à me faire voir. Je ne suis... D'autres parlent de jalousie. Je ne suis en aucun cas jalouse de cet artiste. Quand je marchais à Paris en chantant « Papa va te reposer », je le chantais, ça me venait dans mes tripes. Ça me venait tout à fait dans mon cœur. Ce sont ces dernières situations que je viens de voir qui ont changé ma vision, mon regard à l'endroit de cette personne. Donc, je suis désolée. Je ne peux pas... ce n'est en aucun cas quelque chose de méchant, mais c'est une incompréhension que j'ai envie de comprendre. Et quand je ne comprends pas quelque chose, et que les gens continuent, on dit que celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. C'est Atanga dit qu'il a dit, c'est pas moi. Donc, et que les gens font comme si peut-être je suis bête, parce que chaque jour je dis que je n'allais pas à l'école, j'allais vers l'école. Les gens ont tendance à se dire que je suis tellement bête, je comprends rien, je suis hors sujet. Alors voilà, en fait, c'est même pas grave. Tout ça même, c'est pas grave. Pour moi, je considère toujours que je reste toujours dans la divergence d'idées. Voilà. Je reste toujours dans la divergence d'idées. Je ne vais pas dépasser ce cap parce que il y aura un après Longueur. Il y aura certainement un après Longueur. Il y aura. Alors, donc, j'aimerais que dans votre tête aujourd'hui, dans vos esprits, que vous sachiez que pour moi, l'image de la torture au Cameroun, l'image même pour la torture au Cameroun, c'est Martinez Zogo.
Voilà, pour moi, c'est l'image de la tortue. Il y a eu des cas et des cas et des cas et des cas de tortue. Mais la tortue qui a été la plus atroce pour moi, la plus insupportable pour moi, c'est celle de Martinez Zogo. Voilà. Autant, même quand je parlais de Martinez Zogo pour rafraîchir un peu les idées des uns et des autres, je disais bien que c'est quelqu'un qui était sardinard. Et c'est pas parce qu'il était sardinard qu'on avait le droit de lui ôter la vie. On ne lui aurait pas ôté la vie. Peut-être que je me serais peut-être insurgé, je me serais peut-être indigné contre la tortue, et j'aurais peut-être encore eu la même vision, le même discours que j'ai aujourd'hui, comme celui de Longueuil, c'est-à-dire que Martinez Zogo était bien l'enfant, le fils chéri de Paul Biya, malgré tout ce qu'il avait été, il était un fan RDPCiste. J'aurais peut-être encore tenu ce même discours-là. Mais pour moi, l'image même fondamentale de la torture, ce qui m'a choqué, c'est-à-dire que je n'avais jamais vu. Mais ce qui m'a choqué, c'est Martinez Zogo. J'en ai pleuré. Parce que c'était quelque chose, bonsoir Désiré, c'était quelque chose que j'ai trouvé, ça dépassait mon entendement. Voilà. Mais avant d'arriver sur ce point-là, qui va être le point que je pense que beaucoup de personnes attendent, parce que c'est toujours ce qui oppose, voilà, c'est toujours ce qui oppose les combattants, qui attire le plus de personnes. Mais sachez que la divergence d'opinion que j'ai envers ma famille combattante aujourd'hui, elle est passagère. Parce qu'il y aura bel et bien un après Longueuil. Et les mêmes combattants avec qui aujourd'hui je m'entends pas, on ne pense pas pareil, on va continuer notre combat pour la libération du Cameroun parce que malgré tout, on reste du même côté du combat. Donc, cette diversité, il faut que j'apporte ces éclaircies. Ça ne saurait être, on va pas s'étriper. On peut être divergente, on peut ne pas partager les mêmes choses, mais on ne va pas pour autant aller jusqu'à là où il ne faut pas arriver. Voilà. Donc, je vois depuis un certain temps, et ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, je pense que même vous aussi, vous l'avez constaté, cette façon, cette indifférence de Chantal Biya à l'endroit de la vie même des Camerounais et de la société camerounaise. Et parallèlement, je vois tous sa fille, l'attitude de sa fille, son comportement, sa façon de faire. Et c'est comme ça, hein. C'est pas que je suis une spécialiste de l'enfance, parce que même les miens, là, ça me dépasse aussi. Parfois, l'enfant peut être tellement récalcitrant, tellement compliqué que même le parent ne peut pas suivre. Et puis, l'âge de sa fille elle est déjà aussi grande. Mais, quand on voit aujourd'hui, quand on essaie d'observer, de regarder la vie que mène sa fille, on a l'impression que, comme la vie de sa fille est un genre, la maman Chantal Biya veut que la vie de nos enfants soit pareille. Parce que je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas. C'est pas parce que mon enfant a échoué, je ne peux même pas dire échoué. Mon enfant a pris un chemin bizarre que je veux que les enfants de tous les autres soient comme ça. Elle aurait pu peut-être se dire que si sa fille, si cet enfant-là, et effectivement Sylvia, si cet enfant-là a pris ce chemin, elle peut au moins donner la chance à d'autres enfants, à nos enfants du continent, de prendre un chemin différent, les accompagner, les valoriser, même les assister. Mais on a devant nous une maman qui est complètement de marbre. Mais je vois cette même maman danser les chansons de King Nasty, mais elle est complètement indifférente, complètement absente par rapport à tous les problèmes que nous vivons au pays. Il y a des catastrophes tous les jours, elle n'est pas là. Il y a ceci, elle n'est pas là. Mais, vous allez la voir peut-être sortir quand il va mais même si elle n'a pas d'empathie, il faut qu'on en parle quand même, ma Juju. Parce que c'est quelque chose qui me perturbe, en fait. Tu sais, on ne peut pas... Je dis toujours que quand on a un pouvoir, c'est là que vous voyez, personne ne veut laisser le pouvoir. Quand on a un pouvoir, le pouvoir... Il peut être bon, il peut être mauvais. Le pouvoir, tu peux te servir de ce pouvoir pour faire du bien autour de toi. Moi, je connais des gens qui ont des gens tellement méchants, qui sont tellement mauvais, mais la femme est tellement le contraire du mari, que la femme parfois passe derrière le mal que son mari a fait et essaie d'arranger. Bonsoir, ma chérie Juliette. Moi, je connais des gens comme ça. Il y a des couples comme ça, mais il y a aussi des couples que tous les deux sont vraiment négatifs. Mais je ne comprends pas cette façon qu'a la première dame d'être indifférente. D'être vraiment indifférente aux mots
qui mènent cette société, d'être indifférente au malheur qui mine notre société. De catastrophe en catastrophe, elle ne se déplace jamais, elle ne bouge jamais. Les seuls moments où elle sort, c'est quand il faut aller au truc de Canal 2, Canal d'Or, tout ce qui est soirée festive, tout ce qui est événement festif. C'est que dans cette occasion-là qu'elle sort. Mais tu ne peux pas entendre que les rails, il y a eu un éboulement, elle a bougé. Tu peux pas entendre qu'il y a eu une inondation, elle a bougé. Non, elle ne bouge pas et puis elle reste silencieuse. Moi, en fait, c'est tellement triste parce que tu as l'impression que la vie de sa fille est vraiment le reflet de l'attitude de sa mère, en fait. C'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable parce que tu ne peux pas ne pas vouloir penser du mal des enfants des autres et penser que tes enfants à toi vont réussir. Tu ne peux pas être aussi amer à l'endroit des enfants des autres et penser que les tiens vont réussir. Quand on peut ne pas être la personne la plus gentille au monde, mais poser quand même des actes qui effacent même ton ardoise, en fait, qui te donnent un peu de crédit. Mais ça fait des années qu'elle est l'épouse du président, et ça fait des années qu'elle est dans un rôle complètement invisible. C'est-à-dire, je ne sais pas, autant sa profession, c'est première dame, autant la profession de sa fille, c'est mangeuse d'argent, de notre argent des impôts. Mais il faut quand même en parler. Moi, j'en parle parce que ça me perturbe, en fait. Donc, c'est vrai que j'en parle. Peut-être que je n'en parle pas pour qu'on trouve une solution, mais j'en parle parce que pour moi, c'est perturbant. D'autant plus que quand j'ai vu la dernière fois, j'ai vu Brigitte Macron à Star Academy. Elle s'était déplacée pour aller dans une émission de télé-réalité où les gens chantent de Star Academy. Et elle est allée auprès de ces jeunes et elle était en train de parler des sujets de la société avec ces jeunes-là. Elle dit vraiment de la proximité. Autant on peut ne pas l'aimer, hein. On peut ne pas l'aimer, mais autant aller vers des gens, vers la jeunesse, montrer un peu ce côté, même l'empathie, même quand tu fais semblant. Au moins, on retient que tu as de l'empathie pour les gens. Bonsoir Betty, bonsoir Nikki. Voilà. Donc même quand tu as... Non, c'est pas cette personne, on ne voit pas cette personne-là. Elle est tellement éloignée. Elle est tellement éloignée des gens. Elle est tellement éloignée qu'on se demande, mais c'est quoi son problème au juste? Parce qu'elle a l'air d'avoir tout ce qu'elle veut. Première dame, toutes les richesses du monde, elle a le pouvoir. Mais elle n'a même pas elle n'a même pas 2 secondes à accorder à son peuple, ce qui est bien dommage. Bonsoir, DKR Tantina, bonsoir, mon combattant, comment tu vas depuis le 237? Et ça, c'est un sujet que je voulais en parler parce que vous savez, parfois, quand on parle des choses, ça nous libère. Mais j'espère qu'avec le temps, elle finira par changer. Peut-être dans la vieillesse, elle deviendra une personne très gentille, très empathique, peut-être. Mais... cette attitude je ne dirais pas que ça ne l'honore pas. Cette attitude ne l'aide pas. Il fait froid là-bas chez toi, papa Robert. C'est normal, c'est le Canada, avec le froid. S'il y a quelque chose que je déteste au Canada, c'est le froid. Donc, c'est cette attitude qui ne l'honore pas. Et c'est autant de choses dont on va se rappeler d'elle quand demain, ils n'auront plus le pouvoir. On se rappellera d'une première dame qui était absente, qui était indifférente, qui était aigrie, qui ne nous a pas accompagnés, qui nous a laissés abandonner à nous-mêmes. C'est ça qu'on pensera d'elle après, parce qu'il y aura bien un après. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure à mes copines qu'il y aura un après longueur, il y aura aussi un après billard. Voilà. Et l'autre, bonsoir Clouamant, voilà. Elle est vraiment dans une bulle, Juliette. Elle est vraiment dans une bulle. L'autre point, c'est, j'ai vu un reportage d'Equinox, et effectivement, ce reportage d'Equinox là, qui parlait de, c'était un reportage de Guy Zogo, qui parlait de la présence de la société civile camerounaise à la 81e session des Nations Unies qui porte sur la torture. Ça porte sur la torture. Et ça m'a beaucoup intéressé ce reportage. Ça m'a beaucoup intéressé.
Peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, il faut que je vous montre aussi, que vous essayez de voir ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je vais vous montrer. Pendant que je cherche ça, je vous invite encore à partager le live, à faire un petit partage, s'il vous plaît. Voilà. Tiendra la 81e session du Comité des Nations Unies contre la torture. Et à cette occasion, justement, l'examen du Cameroun se déroulera sur... Et à cette occasion, justement, l'examen du Cameroun se déroulera sur cette question-là. Et il faut dire que, concrètement, l'État du Cameroun soumet son rapport, mais également la société civile, mais surtout aussi la dite société civile qui est appuyée par l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT. Alors, on dit bien que l'État du Cameroun soumet son rapport. L'État du Cameroun soumet son rapport. Hein? Donc l'État camerounais va soumettre son rapport. Ça, c'est le rapport de l'État. Et la société civile camerounaise également va soumettre son rapport concernant la torture dans notre pays. Excusez-moi. Donc, ça va être un échange. L'État du Cameroun a certainement envoyé des experts là-bas avec des documents dans lesquels tout est truqué, dans lesquels on ne verra aucun endroit où on parle de torture. Et la société civile, parallèlement, va ramener des documents pour prouver que l'État camerounais pratique encore la torture au Cameroun et ne respecte pas la Convention des Nations Unies que le Cameroun a signée. Donc, donc, quand le Cameroun ratifie cette convention, c'est pour dire qu'on n'a pas le droit, comme les droits de l'homme, on doit respecter les droits de l'homme, par exemple, comme la démocratie, la liberté d'expression, et plein d'autres choses, y compris la torture. Alors, j'ai vu ce reportage de Guy Zogo, et j'ai bien suivi dans ce reportage comment on parlait de Longuet, on parlait de Willy de Paris, et bien évidemment de Martinez Zogo. Et je me suis dit, ah tiens, voilà un bon sujet pour lequel il faut bien que j'essaye un peu de discuter. Je n'irai pas sur le côté technique concernant ce qui se passe aux Nations Unies parce que ce n'est pas mon dada, ce n'est vraiment pas mon délire. Je n'irai pas de ce côté-là parce que ce n'est pas le côté qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce reportage, c'est l'affaire Martinez Zogo. Et c'est pour dire que ce n'est pas parce que j'ai entendu des réflexions, je ne sais pas comment je peux les interpréter. On est toujours, en fait, comment dirais-je, on est en train d'aller, soit on refuse de comprendre la vie de l'autre, soit on veut faire passer les autres pour ceux-là qui sont méchants. Je ne suis pas, et je vais le répéter pour ceux qui, peut-être pour la énième ou la 106 millième fois, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je n'ai aucune intention de vous plaire. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, je m'en fiche royalement. Mais j'aime garder ma liberté de penser et ma liberté de réflexion, surtout. Et je veux bien que quand je me trompe, que si je me trompe, j'ai cette qualité-là à reconnaître que je me suis trompé sur un point parce que peut-être je suis hors sujet ou alors j'ai manqué d'éléments de réflexion. Mais c'est pas quelque chose qui va me faire avoir honte si je me trompe. Si je me trompe, je vous dirais, ah, je me suis trompé au final, je me suis gouré un peu, je n'avais pas complètement raison, et ça ne va pas m'enlever quelque chose sur ma peau ou bien sur mon corps. Mais j'ai horreur des personnes qui pensent que parce qu'ils ont dit un A ou parce qu'ils ont dit un B, c'est eux qui ont la vérité. C'est eux qui ont... C'est eux qui détiennent le savoir. Moi, si j'avais la prétention d'être un être supérieur aux autres et que je détenais un savoir,
que mes consoeurs et confrères ne partagent pas, je ne me rabaisserai pas à discuter avec ce genre de personnes. Je ne me rabaisserai même pas à interpréter des publications des gens dont j'estime qu'on n'a pas le même niveau, que ce soit au niveau de la réflexion, que ce soit au niveau de la compréhension, même sur tous les plans. Je ne me rabaisserai pas à discuter avec ce genre de personnes. Mais quand des gens se permettent de venir interpréter les réflexions d'une personne débile comme moi, ça me pose un souci. Je me dis, mais alors, c'est quoi le problème au juste? Ces personnes qui ont l'air d'être si savants, d'être des Mozart, d'être des Molière, d'être des je sais pas quoi. Mais comment ça se fait encore que ces personnes-là viennent encore se mettre à discuter avec des personnes comme VDK, que ces personnes-là vraiment qui comprennent pas grand chose à la réflexion. Je vous dis, si j'étais quelqu'un, si je maîtrisais le savoir et la connaissance, il y a des gens avec qui je ne discuterais pas. Je vous assure, je ne discuterai pas avec certaines personnes parce que j'estimerais à ce moment-là que mon niveau de compréhension, mon niveau de réflexion ne me permet pas de m'aligner ou bien de commenter ou bien de discuter avec une catégorie de personnes. Oui, j'aurais cette prétention-là. Donc j'estime que ces personnes qui estiment qu'ils sont plus... voilà. C'est pas la peine qu'ils viennent discuter avec moi. C'est même pas la peine qu'ils viennent commenter ce que je fais ou ce que je dis. Parce que ce sont des êtres supérieurs. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose pour lequel on a l'impression que la Terre va s'arrêter ou bien on va arrêter de respirer. On a vécu des choses très, très, très incroyables dans ce combat et des choses très, très, très difficiles. Et on a vu des formes d'injustice aussi tenaces les unes que les autres. On a vu des formes d'incompréhension aussi incroyables les unes des autres. Je tiens à vous dire ici que je préfère, moi, personnellement, VDK, si on demandait à certaines personnes aujourd'hui, ces personnes diront, je préfère être torturé, qu'on a torturé longueur, et qu'on ne mette pas en prison pendant 5 ans. Certaines personnes peuvent le dire, que oui, je préfère qu'on me donne 2-3 coups de machette sous les pieds, et après on me laisse ma liberté. Même si ça me fait mal, même si ça me fait n'importe quoi, même si je reste 1 mois sans marcher, mais après je vais recommencer à marcher. J'ai envie de vous rappeler que quand j'ai, parmi des choses que j'ai eu à faire dans ce combat, et des personnes que j'ai eu à accompagner, quand on a arrêté les marcheurs au Cameroun, il y avait une maman qui habitait du côté de Madagascar, c'était une maman, on l'avait arrêtée, elle avait été torturée. Et cette maman, je ne sais pas, elle avait certainement dû avoir, on avait certainement dû la taper sur la plante des pieds, parce qu'après, elle avait des pieds enflés, elle n'avait même pas à marcher. Et c'était à l'époque où j'avais lancé une collecte pour aider toutes ces personnes qui avaient été arrêtées. Et bien évidemment, j'avais eu cette maman au téléphone et je lui avais envoyé de l'argent de cette collecte. Et elle avait été torturée, c'était une maman, elle avait été torturée, on l'a tapée avec la machette sur les pieds. Après on l'a libérée, elle est rentrée chez elle. Mais cette maman-là, si tu lui demandes aujourd'hui que maman, on t'a tapé avec la machette sous les pieds, est-ce que tu aurais préféré qu'on te donne 5 ans de prison? Elle va dire que encore, on m'avait tapé sur l'encre à la maison, je continue à vivre et à m'occuper de mes enfants. Si on demande à même à longueur là, est-ce que tu préférais qu'on te fasse comme on a fait à Martinez Zogo? Il va dire non, parce qu'il y a torture et torture. On ne peut pas simplifier la torture, je ne simplifie pas la torture d'un X ou bien d'un Y. Mais les gens veulent toujours amener les autres, c'est-à-dire que déformer la pensée, la réflexion d'une personne. Faire passer des gens pour des gens qui n'ont rien dans la tête parce que ces personnes ont refusé, ont pris un pan d'un dossier. Moi, j'ai pris un pan d'un dossier pour moi qui est l'incompréhension, qui reste aujourd'hui ce truc sur lequel je m'accroche. Comment est-ce que Longueur a continué à être ami avec ces tortionnaires, en l'occurrence Tabala, en l'occurrence Ketia Koutès, en l'occurrence ce gouvernement? Ça, c'est le pan que j'ai pris. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas intelligente. Pourquoi d'ailleurs ne comprend pas qu'on peut avoir un débat contradictoire sur quelque chose? On ne peut pas vouloir enjoliver quelque chose et nous obliger à accepter cela comme ça sans rien dire, à avaler quelque chose d'aussi douloureux sans régender parce que on va faire, parce qu'on va heurter ou alors parce qu'on n'est pas solidaire. Je suis solidaire de la cause que porte ce monsieur. Mais quand on porte des causes,
Il faut éviter de faire des vagues. Je suis très solidaire de son combat. Je suis très solidaire de ce qu'il a enduré. Mais on ne peut pas être en train de porter une cause et être en train de faire des vagues. C'est comme si je vous le dis et je vais encore me le répéter, pas pour la centimillième fois. C'est comme si on voit aujourd'hui à Lofogué en train de danser, de chanter avec Atangandi. Quand j'ai vu, parce que quand l'histoire de Longueuil Longueuil est arrivée sur la toile, de la page de Zumantou, je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues. Ça m'a heurté. Et j'ai pris une position que je respecte jusqu'à aujourd'hui. Et je suis fière d'avoir pris cette position. Ça ne fait pas de moi une anti-Longueuil Longueuil, je suis désolée. Ce que Vincero a eu à lui dire, moi je ne sais pas ce qu'il a eu à lui dire, mais moi la seule chose que je ne comprends pas, c'est cette incompréhension-là. Comment on peut dîner avec son bourreau? Les gens m'ont dit, non, VDK, pourquoi tu insistes? Au pays, il n'avait pas le choix, il était obligé. Mais après, quand il est venu ici, dans le restaurant de madame, là où les combattants sont partis le week-end dernier, mais Longueuil dansait, chantait là-bas dans ce restaurant et Tabalan le faroutait. Mais c'était après cet acte inhumain dont il a été victime. Mais aujourd'hui, parce que la liberté de penser, dont on montre tous les jours sur la toile pour dire qu'on a la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Ma liberté de penser, j'ai l'impression que ça dérange. Mais il faut que vous sachiez aussi que ce que vous dites me dérange. Ce que vous dites me dérange, de la même façon que ce que je dis vous dérange, ce que vous dites également me dérange. Mais je suis une personne très sport. C'est-à-dire, j'ai cette capacité à avoir, sans avoir tous les gens, parce qu'on dit que c'est très belliqueuse, d'avoir 50 combattants qui sont contre moi, et je dors d'un sommeil de princesse, sans toutefois faire des cauchemars. Parce que ce sont des gens que après le combat, ça s'arrête là. Après le combat, chacun retourne à sa vie. Donc, ils ne peuvent pas impacter mon sommeil, bien impacter ma façon de vivre, ou bien impacter même quelque chose, mon quotidien. Ils ne peuvent pas. Mais je dis bien, il faut qu'à un moment donné, qu'après 5 ans de combat, qu'on comprenne qu'il y a des gens, quand ils ont compris, ils ne comprennent pas quelque chose, il faut qu'ils comprennent. Vous n'allez pas venir creuser ma tête ou ouvrir ma tête pour mettre quelque chose dedans. Ah non. Il faut qu'on me dise, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Il y a des points qu'on ne comprend pas. Quand on me dit oui, mais on a supporté Martinez Zogo. On a supporté Martinez Zogo. Ça n'empêchait pas, parce qu'on ne voulait pas qu'on l'assassine. On voulait qu'il reste vivant. C'était un sardinat. Mais il y a des choses que quand quelqu'un subit, et c'est pour cela qu'on a tous été heurtés, quand Longueuil on a vu tout ce qu'on lui a fait endurer. On a tous été heurtés. Mais quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, pour moi, c'est déstabilisant. Et ça m'amène à me dire, mais c'est quoi ce personnage? C'est quoi ce personnage? On a des gens qui ne sont même plus de ce monde. Le papa qu'on avait enchaîné à l'hôpital, là, le papa anglophone qu'on avait enchaîné à l'hôpital, est-ce qu'il est encore de ce monde? Est-ce qu'il est encore de ce monde? Il n'est plus de ce monde. Il n'est plus. Il n'est plus de ce monde. C'est fini. Serge Branco Nana, vous savez combien de fois on a opéré son pied depuis qu'il est sorti de prison? Est-ce que vous savez combien de fois on a opéré sa jambe depuis qu'il est sorti de prison? On ne peut pas savoir. Mais c'est parce que les gens font le boucan. Hein. Parce que les gens parlent beaucoup. Parce qu'ils parlent beaucoup, ça veut dire que tout ce qu'ils disent est vrai et qu'on doit prendre tout ce qu'ils disent à 100% comme une vérité pure. Ce n'est pas un ange. Nous ne sommes pas des anges. Chaque être humain, quand on trouve une faille, on passe dans la faille. Quand on trouve un moyen de profiter, on profite. Quand on trouve un moyen d'escroquer, on escroque sans hésiter. Le Camerounais a cette facilité à toujours tromper les gens, à toujours et ne pas hésiter le lendemain à tourner la veste. On a cette capacité-là, on a toute cette facilité-là. Je ne suis pas psychologue ou bien quoi que ce soit, et j'aimerais que les gens me laissent dans mon manque de savoir. Parce que si on était venu sur la toile pour s'auto-éduquer,
pour refaire l'éducation des uns et des autres. Et même quand il faut parler éducation, je pense que beaucoup de choses seraient à revoir s'il fallait parler d'éducation des uns et des autres. On n'est pas là. Je ne suis pas là pour me comparer ou bien pour mesurer mon intelligence à l'intelligence. C'est ça que je vous dis comment je suis allé vers l'école. Comme ça, dès que je vous dis que je suis allé vers l'école, vous m'enlevez une fois directement sur la liste des gens qui ont la prétention d'avoir la science infuse et des gens qui ont la prétention de tout connaître. Ça, c'est clair et net et précis. On ne peut pas. Je veux comprendre. J'insiste dessus. Je veux comprendre. Comment une torture qui a eu lieu en 2019, ou c'est 2018-2019, tu en as tellement profité après. Tu les as tellement côtoyés après. Tu as chanté pour eux. Tu as dansé pour eux. Tu as fait des grands témoignages. Et voilà une personne, écoutez, regardez bien dans tout ce qu'il dit. Il a dit qu'il va chanter pour Bankui, comme ça quand Bankui va passer, on va mettre la chanson, la Bankui va écouter. Il va chanter pour Tabala, mais c'est même sur Tabala, donc il dit qu'il va chanter. Il chantait ici à Paris, Tabala le farotait, il prenait, mettait dans sa poche. On a l'impression on a tendance à croire qu'on oublie. On n'oublie pas. Moi, personnellement, je ne peux pas oublier des choses. Il y a des choses que je ne peux pas oublier parce que je suis resté cette personne qui a la douleur au fond d'elle, la douleur de, de toutes ces personnes qui sont en prison à cause et qui ont été torturées, la douleur de toutes ces personnes qui sont passées entre les mains de Paul Biya. Quand les prisonniers politiques parlent, ils disent que c'est Biya. Quand Serge Branco-Dana parle, il te dit que c'est Biya. Mais voilà, vous allez voir la différence, que quand Longuet lui parle, il ne dit pas que c'est Biya. Il vous dit que c'est Bankui, il vous dit que c'est Tabala. Il ne prononce pas le nom de Paul Biya. Il ne prononce pas le nom de Chantal Biya. S'il dit quelque chose à Paul Biya, c'est papa va te reposer. Papa, c'est d'abord respectueux, va te reposer. Donc il n'y a rien de méchant dedans. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien qui puisse crisper, bien fragiliser. Quand on veut arrondir les angles, on fait comme si peut-être ceux qui sont en face ne comprennent bien, ne voient rien. Tout ce qu'il fait, il fustige, il s'en prend en Bankui, il s'en prend en Tabala. Mais qui est le boss de Bankui? Qui est le boss de Tabala? Les méthodes que Bankui applique, qui leur fait appliquer ces méthodes-là? Quand Maurice Kamto fait des reproches au gouvernement, il parlait des Atangandi, mais il sait que les Atangandi ont un boss. Il sait que la personne qui est responsable de tous ces problèmes-là, c'est Paul Biya. Mais quand on va dans un gouvernement, on trie. Comme petits pays font souvent. Comme petits pays font souvent. Petits pays disent que le Cameroun va mal. Mais ils chantent pour le ministre de la Justice. C'est la même façon que Longuet fait. Quand il chante quelque chose, il dit qu'il a toujours chanté. Et que quand il chantait, Valsero n'était pas né. Mais Valsero est né après lui. Et chante. Et chante et combat. Et reste cohérent dans son combat. Plus que lui. 10 millions de fois. Il n'y a même pas photo. Dites-lui que j'ai dit que s'il veut se comparer aux gens qui cherchent d'autres artistes avec qui il va se comparer, qui cherchent des artistes reptiles comme lui, des artistes qui s'aplatissent, qu'il aille voir ce genre d'artiste-là. Valsero est un artiste qui reste debout. Il ne s'aplatit pas. Il ne rampe pas. Le Valsero dont il a que le palais, son passeport est encore confisqué jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de passeport. Lui, il faisait le Mbangani. Pourquoi lui remettre son passeport? Comme il est maintenant ici en diaspora, qu'il règle dans les comptes avec Paul Biya. Qu'il incite aussi Paul Biya, on voit. Paul Biya, on voit. Pas les petites vagues qu'il fait là, il parle de banque, il parle de Tabala. La chanson qu'il a chantée pour Paul Biya là, il a dit quoi qui était mauvais dedans? La chanson qu'il a chantée pour Paul Biya là, papa va te reposer. Il y a quoi qui est méchant? Il y a quoi qui est méchant là? Il y a quoi qui est une insulte là? Il y a quoi qui peut fragiliser Biya là dedans? Dans papa va te reposer là, il y a quoi qui est méchant? Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Il y a quoi qui est méchant là? Sérieusement, de vous à moi. Parce que comme si nous on est là, on ne réfléchit pas. Je disais Longuet, je peux faire des lives tous les jours pour le fragiliser propre. Je le mets devant ses contradictions propres. Je dis bien que celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Donc si vous voulez que cette page-là s'arrête, elle va s'arrêter.
Mais si vous voulez que celui qui... Je dis bien que celui qui vend les ne cherche pas la bagarre. Parce que les contradictions sont énormes. Je dis très énormes. Il y a plein de contradictions. Il est même le roi de la contradiction. Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on ne parle pas. Papa va te reposer. Il dit que quand il a commencé à chanter, à être révolutionnaire, Barcelone n'était pas né. Mais ça fait... il fait comme nos grands frères et nos grands soeurs là qui passent dans la science infuse. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit que... Quand quelqu'un te dit que, hey, moi j'ai commencé la lutte, si, il te dit qu'il a la réflexion des gens qu'on a fait dans ce combat. Oh, quand nous, villageois, tu parles même de quoi? Quand nous on commençait le combat, est-ce que tu étais déjà là? Hein? Est-ce que tu connais comment le combat se passe? Ça, c'est les mots qu'on a entendus quand on arrive à cette révolution. Hein, villageois, tu crois? Quand nous on commençait le combat, si vous n'étiez pas là, donc en fait, vous avez commencé avant nous. Ça veut dire que vous avez la science infuse. Ça veut dire que tout ce que vous faites est dit est vérité. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on doit vous prendre, et c'est ça qu'on entendait. C'est ça qu'on entendait. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui dénonçait la mauvaise gestion de son pays, dénoncer les choses. Ça ne fait pas de cette personne un activiste de la plus grande fonction. Dénoncer les choses de son pays fait de toi un être éveillé, fait de toi un être qui pense au changement. Maintenant, tu ne peux pas, en même temps, tu dénonces les choses du pays. C'est comme si, regardez, les chansons aujourd'hui, certaines personnes disent, les gens comme ça parle de Crépin Niamsi aujourd'hui. Comme Maurice Kamto a travaillé 7 ans avec Paul Biya. C'est Maurice Kamto qui a fait ceci. C'est Maurice Kamto qui a fait cela. Regardez comment, juste parce que Maurice Kamto a travaillé avec Paul Biya pendant 7 ans. Regardez comment ça le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les gens continuent à lui faire des réflexions par rapport à ça. À lui faire des réflexions par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a travaillé avec ces gens. Il a su se retirer sans toutefois faire de vagues, sans toutefois escroquer, sans toutefois détourner. Comme il est entré, c'est pour ça qu'il est ressorti. Donc, si on demande à longueur là aujourd'hui que, comme les Tabala l'ont torturé là, est-ce qu'il s'en est défait? Est-ce qu'il s'est défait de ces personnes qui l'ont torturé? Est-ce qu'il s'en est défait? Il était en 2019. Et les gens disaient que non, il fallait qu'il soit ici avant de le faire. Mais je tiens à vous rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, parce qu'il est venu en Europe, il était en Turquie avant de repartir au Cameroun, avant de revenir. Il a fait plusieurs allers-retours. Ce sont des choses, en fait, on ne peut pas blanchir quelqu'un qui n'est pas blanc. Je suis désolé. On ne peut pas blanchir, ne cherchez pas à donner à quelqu'un une image qui n'est pas cela. Je suis désolé. Et je vous dis bien, si vous voulez, moi j'ai le temps, hein. À ce moment, vous ne voyez pas comment j'ai le temps. Vous me voyez tous les soirs, non? C'est-à-dire, j'ai le temps. Si vous voulez que je le mette devant ces contradictions, je le mettrai devant ces contradictions. Et je vous dis qu'il y en a plein. Vous ne savez pas les promesses fallacieuses qui vous racontent là-haut. Maintenant, je suis ici en diaspora. Patati patata. Oh, vous m'avez fait fuir le pays. Quand le forum va le toucher, il va rentrer au pays. Oh, vous m'avez fait fuir le pays. Vous m'avez fait... Vous n'avez pas... depuis que vous l'entendez, ce monsieur parler, depuis que vous l'entendez parler, vous l'avez un jour entendu dire du mal de Paul Biya, ou bien dire du mal de Chantal Biya. Vous l'avez entendu un jour dire du mal de ces gens, malgré tout le mal que ces gens font, dire du mal de ces gens. Demandez à un homme d'aller se reposer, c'est tout à fait normal. Et puis il a même mis papa devant. C'est tout à fait normal et même très respectueux. Et même dans la chanson, il dit que tu as laissé une jolie femme, on va laisser s'en occuper. Ouais. Quand Chantal Biya écoute ça, dame seulement rit. Il n'y a rien de méchant. Est-ce que dans ses déclarations, dans ce qu'il dit, est-ce qu'il fustige ce gouvernement? Est-ce qu'il reproche quelque chose à Paul Biya? Il a même dit que Paul Biya était une bénédiction, que c'est le bon Dieu qui a donné ce pouvoir. Ils peuvent me signaler comme ils veulent. Ils peuvent me signaler autant qu'ils veulent. Ça ne va rien changer. Quand je fais les vidéos, je mets sur ma page. Ils peuvent aussi venir signaler la vidéo. Si je signale fort, je fais la vidéo, je mets sur ma page. Et c'est ça qui est compliqué. Je prends ma caméra, je fais la vidéo. Tout ce que je fais ça en vidéo, je mets. Arrêtez de prendre les gens pour des moutons. On est des êtres humains. On a le droit de dire des choses. On a le droit de penser différemment.
Il ne faut pas que, quand c'est d'autres personnes, on fait comme si ces personnes-là, et quand c'est d'autres, on veut effacer la doise. Non, il a posé des actes auxquels il doit répondre. Et ces actes-là, c'est fait ami de Tabala. Qui nous explique son amitié de Tabala? Qui nous explique l'objet de son amitié de Tabala? Qui nous explique? Quand tu dis, il va venir chanter pour Tabala, je vais chanter pour Bankui. C'est un nouveau Bankui. Bankui. C'est pas nous ici qui avons ramassé Sébastien Ebala. Ici sur la toile. On n'a pas dit quoi Ebala? Hein? On n'a pas traité Ebala de traître. N'avons-nous pas traité Ebala de traître sur cette toile parce que Ebala a commencé à supporter le gouvernement? Ce n'est pas nous. Et maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre, vous voulez faire, nous n'avons pas. Ce n'est pas nous ici qui avons Ebala de traître. Ebala n'a pas été torturé. Ebala a été torturé, non? Hein? Ebala a été torturé, oui ou non? Mais on est tous montés sur Ebala ici. Quand on a commencé à voir Ebala, faire un peu des petits vagues, faire un peu un genre, on est monté tous sur Ebala, non? On lui reprochait donc quoi? Puisque Ebala aussi n'avait pas le choix. Ebala peut continuer à faire ce qu'il a que de faire exactement au Cameroun parce qu'il n'a pas le choix. Mais Enzo Parisi, peut-être qu'il pense que comme Elonga n'est pas bamileke, peut-être qu'il pense qu'en faisant ça, peut-être, ils vont peut-être plaire à certaines personnes, mais tout ça, c'est rien. C'est rien. Ebala est au pays. On lui a tout reproché. Ici, oh, voilà quelqu'un qui a tourné la veste avec tout ce qu'on a fait pour lui. Oh, Ebala ceci. Oh, Ebala cela. Mais pourquoi faisait ce reproche à Ebala? Ebala est au pays, non? Donc lui aussi n'a pas le choix. Ebala n'a pas le choix. Lui aussi il doit faire ami avec Paul Désir. Tout le monde parce qu'il a aussi besoin de vivre, non? Il est au pays. Il n'a pas de choix. Chouta. Vous devez me convaincre. Mais non. Même Paul Chouta, qu'on a massacré au pays, tabassé de tous les côtés, il n'est pas ici. Et avant de monter ici, il était encore au pays, non? Avait-il changé de discours? Il avait aussi Chouta. Il pouvait tout continuer à rester au pays. Il pouvait, même le temps qu'il était encore au pays, on est sorti du pays. Il pouvait commencer déjà à faire avec, non? À supplier, non? Mais il est resté droit et clair dans ses convictions. Aujourd'hui, vous voyez un papa comme ça, un toto. On vient de dire qu'il a des craques, vous vous acharnez sur le pauvre, vous êtes jalousie. Moi, je suis artiste pour être jalouse. Je suis artiste. Quand je cherche même les mots qu'il faut dire, je cherche même les bons mots. Est-ce que je suis artiste? Est-ce que je chante? Même le karaoké, regardez aussi, est-ce que je chante? Mais devant moi, quand j'ai des cas qui me sont dans le cœur, vous ne pouvez pas venir me dire que non, venez Calès. Tu ne comprends pas, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas quoi. Quand un fingon comme ça, vous m'avez un fingon comme ça là, et que le jeu avec nos nerfs, vous ne vous rendez pas compte. C'est un fingon. On a cassé la machine de Paul Chouta au Cameroun, on l'a laissé presque mort. Je dis presque mort, Paul Chouta, il était presque mort. Ce sont nos ancêtres qui étaient en train de veiller sur lui, sinon il serait mort aujourd'hui. Le petit s'est relevé. On l'a soigné, on a tout fait. On l'a assisté comme on pouvait. Il est resté au pays. Jusqu'à ce que son heure a sonné. Le temps qu'il est resté au pays, est-ce que vous l'avez vu changer de direction? Le temps que Paul Chouta est resté au pays, vous allez dire bonjour à Bankui. Il peut maintenant commencer à chanter la louange de Bankui, à chanter la louange de Tabala, à chanter la louange de Paul Biya. Non. Il a dit que non. On ne dîne pas avec son bourreau. On ne dîne pas avec son tortionnaire. L'autre longo machin là, on a dit que non, il n'avait pas le choix. Comment vous pouvez simplifier? Qui a simplifié? Qui a simplifié sa torture? Qui a simplifié? Qui est-ce qu'on n'a pas torturé? Ce qu'on ne comprend pas, justement. Et c'est même pour ça que parfois ça devient incompréhensible pour nous. Ce qu'on ne comprend pas. La partie où mon cerveau de femme analphabète là ne comprend pas, c'est la partie où il danse, il chante et Tabala le farotte. C'est la partie où il dit que le grand frère Tabala a eu raison de lui donner une correction.
que parce que le grand frère Tabala a vu que il est en train de s'égarer. Non, je vous dis quelque chose. Je suis chef signé. Moi, je n'ai rien à perdre. Rien du tout. Sinon, dis la vérité. Sinon, dis la vérité. Mais, il faut, à un moment donné, que quand on a un certain âge, quand on a de se battre pour que les choses soient, pour que les Camerounais soient honnêtes, bien sûr, il a dit, Vito, il a dit que le grand frère Tabala avait raison de lui donner une correction parce qu'il était en train de s'égarer. Moi, pour moi, c'est sorti dans sa bouche. J'ai dit c'est sorti dans sa bouche. Donc, quand on est en train de se battre pour des causes, on dit que les gens, on dit non, il faut que les Camerounais soient honnêtes, il faut que les Camerounais changent la façon de faire, franchement. Et puis on voit quelqu'un comme ça qui est en train de mentir à Mondovision, qui est en train de raconter des conneries à Mondovision. Il faudrait qu'on supporte, qu'on ne dise rien, juste parce que non, non, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il l'a dit. Oui, c'est parce que si mon grand frère, si le grand frère Tabala, et aujourd'hui il dit qu'il va chanter pour Tabala, quand Tabala va passer, Tabala va encore comprendre. Quand Tabala comprend ça, il rit jusqu'à il envoie même ses pieds en l'air. C'est que quand Tabala même comprend les paroles là, il rit lui. Il doit même rire. On ne peut pas être en train de se dire qu'on veut, que les Camerounais changent de mentalité. Changer de mentalité, c'est effectivement éviter que les papas comme ça, à Mondovision, que les papas comme ça racontent des mensonges. Les papas comme ça disent, quelqu'un m'a dit que le venger, je vous dis, il faut qu'on le venge. Il doit être vengé. Justice doit être rendue. Mais si les experts même, les experts même prennent les déclarations de ces mêmes messieurs-là et ses accointances avec ses bourreaux, ça va être même compliqué même pour la justice que la justice lui soit rendue. Parce qu'un coup, il est ami, un coup, il est ennemi, même selon ses témoignages. Ça va être un peu quelque chose où ça va entrer dans l'aspect dans l'aspect si. Donc, on ne peut pas être en train de vouloir changer les mœurs d'une société, en train de vouloir changer la mentalité des gens, en train de dire aux gens arrêtez de mentir, dites la vérité, agrandissez et paradoxalement, on est en train d'encourager. Non. Le fait qu'il ait subi tout ça, s'il était même malin, il pouvait même rester plutôt tranquille. Oui, il pouvait même rester plutôt tranquille. Il restait tranquille, rester lui calme et ne pas être dans les questions-réponses. C'est ça le problème. Parce que peut-être qu'il pense que les gens qui s'entourent, ces gens qui sont autour de lui sont en train de lui rendre service. Non. C'est-à-dire que question-réponse, là, à chaque question-réponse que tu fais, nous, on prend la réponse, on analyse. Ouais. Bon, ça, quand il la doit. Nous, on prend la réponse, on analyse. On ne peut pas être en train de se plaindre que les jeunes sont au Cameroun, en train de se battre pour qu'on ne batte pas le prix de la bière. Et parallèlement, on voit un papa qui est en train de mentir. Et on ne dit rien. Non. 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 Ça fait partie des choses que nous sommes censés véhiculer dans le processus de changement. Et ça n'enlève en rien la vie d'artiste et le grand artiste qu'il est. Ça n'enlève en rien son talent. Ce n'est pas de son talent dont nous sommes en train de parler. On parle de notre côté, de son statut. On ne parle pas de son talent. Côté talent, il est talentueux. Métier, il est artiste. Il a le droit de faire autant de concerts qu'il veut. Ça, c'est à notre côté. Ça ne nous intéresse pas. Le côté que nous, le côté qu'il manque. Oui, le côté qu'il manque. Oui, parce que j'ai commencé le live. Mon téléphone là, je te dis, mon téléphone dérange. J'ai un peu de soucis de téléphone à ce moment-ci. Et pour faire le live, quand même, il faut avoir. C'est pas évident. Le petit téléphone là dérange. Donc voilà, c'était pour chuter simplement que quand j'aurai moi personnellement à cette question, comment ami avec Tabala, après tout ce que Tabala lui a fait, parce qu'il faut qu'on vous dise une chose, pour moi, l'image même de la torture au Cameroun, c'est Martinez Zogo. Mais ça ne remet une façon de dire que Longa n'a pas été torturé, non? Que moi, j'ai de la torture, c'est ce que
Matibi. Voilà, c'est ça, c'est pour moi que le visage de la tête. C'est ça qui me reste, voilà, c'est ça qui... Quand tu, voilà, donc, je pense, parce qu'on côté de longueur sur lesquels on s'attarde, parce que c'est le côté, il a menti. L'affaire d'avocat de 30 000 euros. C'est qu'il est arrivé, pomme, il a cru que c'était le village par terre. Avocat, oh, la famille, vous savez, demandé 30 000 euros. Hein. On ne sait plus où ça éteint ça une fois. Donc, c'est une première victoire. Parce que ça, une fois. On a étouffé ça dans 9. Est-ce qu'on parle encore de l'avocat? Il ne faut pas sous les petites actions des petites personnes comme nous. Maintenant, l'affaire d'avocat, on n'en parle plus, non? Putain pas. Oh, l'avocat demandait 30 patati patata, patata. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais attends. On ne parle plus de l'affaire d'avocat de 30 000. Un dossier clos. Même l'affaire de Tabalala. De l'histoire. On devrait le faire mot de l'histoire. Parfois, les gens pensent que comme on est dans un combat, 10 personnes pensent la même chose. Et que toi, tu es la seule à dire que toi, tu ne comprends rien. Et ça, c'est incroyable. Les gens pensent que toi, tu es comme ça et que toi, tu penses différemment. Tu as dit que tu comprends rien. Mais non. Même, ce monsieur est venu avec un... Oh, l'avocat a demandé 30 000 euros. Il me faut une voiture avec un garde du corps sécurisé. Il me faut dans un quartier sécurisé. On dirait que quand il vivait avant, il était dans un quartier sécurisé. Oui, c'est peut-être comment il va habiter dans les quartiers sécurisés. Hein? Beaucoup de mensonges, non? Et il fallait quand même qu'on comprenne qu'on ne ment pas comme ça. Qu'il ne faut pas qu'ils pensent que nous sommes des cons. Les images du conseil, ça passe dans mes yeux, je vais les partager. Hein. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change l'image du conseil, je vais les partager. Ça ne change rien. Et il était important qu'on mette un peu ce côté obscur de ce personnage qui veut jouer. Il peut venir jouer avec nous. Il pense qu'il va venir jouer avec les activistes. Il peut jouer avec certains, mais pas avec tout le monde. Il faut bien ce côté-là de lui, ce côté obscur de lui. Bon, et c'est dommage parce que tout à l'heure, Justine, elle pouvait intervenir, mais son téléphone ne lui permet pas d'écrire. Je vous ai dit, hein, et là je vais, parce que je vais parler du problème des Camerounais avec l'alcool. Pardon, la laisse de côté là. Même s'ils vont à Genève, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai même pas voulu trop m'attabler dessus. Même s'ils vont à Genève, j'ai envie de dire qu'on est parti à Genève combien de fois? On a déposé des motions à l'ONU là combien de fois? Pendant que la société civile sera que dit qu'il y a la torture au Cameroun avec preuve en appui. Il y a aussi le RDPC là-bas à Genève. Hein. Ne pensez pas que c'est seulement les gens de Biya. Pendant qu'ils sont là que dit que c'est la torture, ils sont en train de maquiller, ils ont l'habitude de maquiller. Et même si quoi? C'est le premier problème qui va là-bas. Le problème des prisonniers politiques à Genève, combien de fois? Hein? Oh, moi j'attends juste que les manifestations commencent à entrer. Parce que j'ai eu dit que quand il y aura les manifestations, celui que devant, c'est même lui qui va être le porte-flambeau des manifestants en diaspora. J'attends. Mais, sachez que nous qui critiquons Longuet, nous ne sommes pas ses ennemis. Nous sommes plutôt ces personnes-là qui se disent que même pour avancer, il faut se dire. Même pour avant. Non, je vais lui donner. Je ne vais pas te toucher. Nous sommes ces personnes qui pensons que même pour avancer,
avancer, se dire la vérité. Nous sommes ces personnes-là. Ça ne fait pas de nous. Nous ne sommes pas ses ennemis. Nous sommes ses amis, nous sommes ses fans. Mais pour avancer, il faut dire la vérité. Et ça permet que ceux qui ont l'intention, ceux qui pensaient même venir faire les mêmes choses que Longuet, ça va les freiner. Ça va leur faire comprendre que la diaspora, il y a les gens là-bas que tu ne penses même pas qu'ils veulent parler. Et dès que tu finis avec toi. Oui, oui. Et ça, pour parfois arrêter certaines choses, il faut agir. Et quand on agit, il faut toujours une personne sur qui ça va commencer. C'est le hasard qui a voulu que ça commence sur lui. Et bien évidemment, ça a commencé sur lui. Ça permet que les prochaines fois, ceux qui ou bien ceux qui pensent, parce que beaucoup d'autres artistes continuent à chanter et à dénoncer étant au pays. France là est au pays, il chante, il dénonce. Il est au pays, il chante, il dénonce. Donc, ça ne fait pas arrêter à longueur, bien à Valsero. D'autres personnes continuent. Ils sont pas nombreux, mais toujours est-il qu'il y en a toujours qui continuent à chanter et à dénoncer. Donc, il ne faudrait pas que les gens mettent dans leur tête que, parce qu'ils chantent pour le peuple, ils dénoncent les maux de la société, on leur doit quelque chose en retour. Il ne faudrait pas que les gens pensent que les artistes pensent comme ça. Du moment où un artiste pense comme ça, il pense qu'il a que le nouveau service et qu'on lui doit quelque chose. Il ne faudrait pas que les artistes qui vont arriver demain, comme les affronts là, qui aient ce discours de longueur, que oh, on m'a donné quoi? J'ai chanté pour vous, on m'a donné quoi? Non! Si le petit là demain quoi, tiens, s'il y a des discours, ça va nous gêner. Oh, j'ai chanté pour vous, j'ai chanté dégagez. Vous quoi? Oh, j'ai chanté ceci, vous m'avez donné quoi? On va être très embêtés. Parce qu'on ne chante pas pour le peuple en attendant une compensation financière après. On chante pour le peuple parce qu'on veut que les choses changent. Parce qu'on veut que même la vie des artistes change. Donc c'est très important. C'est très important de stopper ce genre, de couper la queue rapidement, de stopper ce genre d'hémorragie assez rapidement. Ça sa place. Et ce n'est en aucun cas être contre la personne ou peut-être penser vouloir ou se détruire. Parce que j'ai entendu les gens dire pardon Leslie, la porte de l'ONU n'est pas fermée. J'ai même vu les combattants qui sont même montés sur la barre à l'ONU. Je dis qu'il y en a qui sont même enchaînés sur les barrières à l'ONU. L'ONU est fermée. Est-ce que la porte de l'ONU est fermée? N'importe qui va à l'ONU pas, non? Est-ce que quelqu'un peut parler des pieds de... Est-ce qu'une nation empêche l'autre? Même Longuet peut m'aller enchaîner là-bas directement à l'ONU pour dire que c'est même lui, là, il était torturé. Ça change quoi? Est-ce que la porte de l'ONU est fermée? C'est pas fermé. N'importe qui peut aller à l'ONU. Moi, je ne sais pas pourquoi ça doit devenir un problème mondial. N'importe qui peut aller à l'ONU. Même si moi-même j'ai le temps, je peux y aller. Qui veut aller à l'ONU? Même si tous les combattants veulent aller à l'ONU, qu'ils aillent à l'ONU. J'ai signé Longueur Port de l'Ouest. Et je te dis bien que si tu m'insultes encore sur ta page, si tu m'insultes encore dans les lives des gens m'insultent, je te bloque. Parce que j'étais d'ailleurs beaucoup toléré. Et ça, c'est un avertissement et ça va être le dernier. Si on me dit encore que tu m'as insulté dans les lives des gens, je vais te bloquer. Parce que je te respecte, il faut que tu me respectes. Je déteste le fait que quand on ne s'entend pas sur un sujet, bien quand on pense différemment, ça devient des insultes. Je ne vous insulte pas. Donc, ayez la sagesse et l'intelligence de ne pas insulter. Parce que si c'est pour insulter les gens, moi-même je connais insulter. Penser différemment n'est pas être ennemi. Voilà, donc je te dis encore de parce qu'on m'a ramené tes propos que tu tiens de moi dans les lives des gens. Donc je te dis bien que c'est la dernière fois parce que je vais te bloquer. Et quand je te bloque, il ne faut pas que tu encore me dises que BDK débloque moi. Préviens. Voilà. Vous manquez parfois d'intelligence. Toi, Paul de Blesse, mon frère combattant. Mon frère combattant. Mon frère d'Indé. Aujourd'hui, tu vas préférer Longueur. Tu connais Longueur où? Par rapport à moi. Tu le connais où? Donc aujourd'hui, tu vas préférer Longueur par rapport à moi. Moi, avec on marche à Paris. Jusqu'à vous faites comme si je suis devenu la personne à abattre. Donc si on met Longueur à la porte de l'Ouest, on me met, tu vas prendre Longueur et me laisser. Tu le connais où? Jusqu'à tu parles dans les lives des gens m'insulter. Tu le connais où? Quand on souffre ici, on faisait 5 francs, 1 euro pour aller manifester. Il est là.
Ah, peut-être que ma chérie, peut-être que c'est sur longueur que l'ONU va réagir, pardon. Comme on dit souvent, on ne connaît pas l'oiseau, qui va tuer l'oiseau. Peut-être c'est au cas où de l'oiseau là, de longueur qui va tuer l'oiseau à l'ONU. Pardon, maman. Ne fais pas, on vient encore dire qu'on manque de matière grise. S'il te plaît. Tu confonds quoi? C'est pas la même chose. C'est de confondre quoi? Respectez vos points de vue. Respectez aussi les miens. Le problème, il est où? Bonsoir Mireille Yamsi. Je respecte vos points de vue. Respectez aussi pourquoi on doit se déchirer alors qu'après on va encore se remettre ensemble pour chasser Bia. Pour moi, vous êtes plus important à mes yeux que Longueur. Pour moi, vous êtes plus important pour moi que Longueur. Longueur, c'est qui dans ma sauce? Je suis dans un WhatsApp avec lui. J'ai son numéro de téléphone. Pour moi, vous êtes plus important que Longueur, à mes yeux. Et ça, c'est sincère. Il ne représente pas quelque chose pour moi de très important. Mais je dis, il y a des hémorragies qu'il faut couper très tôt. Il faut couper très tôt. Parce que les gens comme il y a encore les jeunes artistes qui sont que de chanter, qui ont encore la rage. Mais une guerre où les strings sont tendus, on dirait qu'on est devenu Irak, c'est quoi? Il y a des gens qui ont encore la foi. La dénonciation artistique ne s'arrête pas sur Valsero, sur Longueur. Voilà, Zafran qui a chanté au pays et il a des chansons qui sont très pertinentes. Il ne faudrait pas que demain il vienne ici en Europe nous dire que vous me devez ceci, vous me devez cela, oh j'avais chanté comme ça, oh j'avais chanté dégagé, oh quand vous partez manifester vous chantez dégagé. Quand il va venir nous réclamer son dû, on va faire comment? Hein? On va faire comment? On ne doit pas être des gens, on ne peut pas être une diaspora redevable aux gens qui chantent des chansons de dénonciation. Je suis désolé, on ne peut pas être cette diaspora. On ne peut pas. On ne peut pas. Si quelqu'un dénonce, il dénonce parce qu'il veut que les choses changent. Il le fait pour le peuple. Et maintenant, quand un artiste est comme ça, quand il chante, quand il organise des choses, forcément qu'on va y aller parce qu'il faut qu'on aille le suivre. Depuis que vous voyez, on dit là que je nais le 14, est-ce que vous avez vu dire quelque chose de méchant dessus? Non. Non, je ne peux pas. Parce que c'est de son droit. Il mérite. On dit Luxembourg, tel jour, ça ne me dérange du tout. Il mérite. Parce que s'il n'est pas, si c'est son métier, même s'il n'avait pas dénoncé, même s'il n'avait pas chanté les chansons de Paul Biya, il allait venir faire ses concerts en Europe, non? Les autres qui ne dénoncent pas, ils font leur concert. C'est son dû, c'est son gagne-pain. Mais je refuse l'esprit qu'on t'est redevable de quelque chose. Je refuse cela. Je refuse. Parce que, avant, et je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'avant Longueur, on a entendu des choses dans cette révolution. Parce qu'avant Longueur, il y a quand même eu, ici en diaspora, on a nos Valsero. On a nos Valsero ici en diaspora. Et on a entendu des choses incroyables. Il y a eu des moments où on se confondait. Et il y a eu des moments où on a cru que, on a pensé que, comme nous sommes acteurs de notre combat, et qu'on est du même côté du combat, et la solidarité veut que on soit solidaire de tous ces artistes parce qu'ils ne sont pas nombreux, qui chantent pour le changement. Et Valsero en est l'un des piliers. On a tous été avec lui et toujours avec lui. Et c'est devenu comme si peut-être il devait quelque chose aux combattants. Et pour moi, je n'aurais jamais permis à ce que Valsero pense que nous, on lui doit quelque chose ou bien qu'il nous rend service. Et ça, c'est quelque chose que il n'a jamais eu cette réflexion-là de faire comme si peut-être on lui doit quelque chose ou bien il nous rend service. Parce que si il a cette pensée-là, je n'hésiterais pas, moi, personnellement, à lui dire qu'on ne te doit rien. Attends. On ne peut devoir que je sois quelqu'un qui nous a peut-être sorti d'une situation. Jusqu'à l'heure actuelle où on parlait là, malgré toutes les chansons de dénonciation, malgré toutes les manifestations, malgré ceci, même si les lignes ont bougé, on en est encore avec Paul Biya. Donc on n'est pas encore délivré. Il ne faudrait pas que les gens posent des actes et que les gens pensent qu'on leur doit quelque chose en retour. C'est ce côté-là qui me dérange en fait. Et les gens ne comprennent pas.
Voilà. Donc, il y aura un après longueur, et il y aura encore des artistes engagés, dénonciateurs qui chantent pour les bonnes causes qui sont en train d'arriver. Il ne faudrait pas qu'ils viennent avec l'esprit que non, quand je vais aller en diaspora, on me remplit les poches. Et c'est dans cette même lancée que le Willy de Paris est en train de se plaindre, non? Quand Willy de Paris se plaint là que oh, il est allé à dire le nom de Bamileke et les Bamileke sont pas bien à son concert. Vous pensez qu'il se plaint pourquoi? Pourquoi il se plaint? C'est parce qu'il pense que, comme il est un artiste qui chante pour la dénonciation, il pense que nous on est obligés. Il pense que nous on est obligés. C'est cet esprit-là qu'on coupe ça directement, que ça ne continue pas. Que quelqu'un ne soit pas le contraire en pensant qu'ils vont venir demain, on leur doit quelque chose. C'est dans ce même état d'esprit que Willy de Paris est en train de se plaindre. Et ça va continuer. Demain, ce sera Zafran qui va venir vous dire là que ça, n'est-ce pas, j'ai chanté ici, ma chanson, vous avez pris ma chanson, vous faites quelque chose avec, vous avez pris ma chanson pour aller manifester avec, me voici moi alors. Sinon, pourquoi qui ne sont pas, qui ne chantent, qui ne seraient pas artistes du changement, les Lady Ponce. Vous entendez dans la bouche dire que j'ai fait 30 millions de balais. Non, elle ne peut pas dire ça. Parce qu'elle ne peut pas. Est-ce que vous entendez à Mani, je suis allé à 30 réunions de Bamileke pour les demander de venir me soutenir. Ils ne peuvent pas. Mais ceux-là, ils se permettent de le dire parce qu'ils pensent qu'on leur doit quelque chose. Ah non, il faut que ça s'arrête les bêtises comme ça. Il faut que ça s'arrête. La solidarité est quelque chose de très merveilleux. La solidarité. Et cette solidarité, elle doit venir sans qu'on nous force la main. Il ne faudrait pas qu'on nous force la main. C'est quelque chose qui doit venir comme ça. Et là, pas qu'on a que de nous forcer la main, que oh, voilà, là, me voici, alors vous m'avez donné quoi? Me voici, non. Ça ne peut pas être comme ça. Tu as compris le colonel Yann? Donc, remplissez. Faites carton plein à Bruxelles pour longueur. Faites carton plein partout pour longueur. Il le mérite. Il faut qu'il arrête seulement d'être roublard. Arrête. Parce qu'il me verra devant lui. Ah oui. Et qu'il évite de penser que on peut mettre son combat là sur la balance et mesurer pour Valsero. Dites-lui que j'ai dit que pour le son combat pour Valsero là, non. L'enfant est devenu plus fort et plus intelligent que le père, que le grand frère. Pas le père, le grand frère. Voilà. Et quand j'ai fini comme ça, je vais parler d'un petit sujet. Ça, on ne va pas prendre beaucoup de temps dessus. Voilà. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. On m'a envoyé une vidéo aujourd'hui où les Camerounais sont remerciés, les ministres de remercier les membres du gouvernement parce qu'on a refusé, parce qu'on est en train d'augmenter les prix de la bière. Attendez, je vous montre la vidéo, pardon, parce que il ne faut pas que je commente quelque chose que vous n'avez pas vu. Il faut que je vous montre, comme ça, comme vous allez voir. Donc tu m'avais écrit, qui je... Caro, donc tu m'avais écrit, me décourager, moi, cocotte, toi aussi, décourager. Qui? Ouais, ma chérie, donc tu m'avais donc, non, chérie, c'est mon téléphone là, il faut que tu sais, mon téléphone ici, c'est celui qui est bien, et l'autre là, c'est celui qui déconne. Et avec l'élève, quand même avoir même deux téléphones. Bonsoir ici, Cynthia, parce que quand j'ai un seul téléphone, je ne peux pas parler. Non, hé, ma chérie. On ne peut pas. Je suis le caillou sur moi. Moi. Quand je vais vous raconter mes news ici sur la toile, c'est un jour. Quand je vais me mettre à vous raconter mes news, vous êtes là. Pour la manger, il faut bien le palmer dans ta bouche. Quand je vais vous raconter mes news, attendez, je sais que de passer une période un peu difficile, attendez, ça passe. Je vais vous faire mon tour, vous allez dire que, donc tu faisais là comme ça et tu traversais ça, attendez. J'arrive avec lourd, hein? Mon dossier c'est du lourd. Nous sommes à Brazzaville, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, où nous avons pris sur nous d'acheter la boisson. Et nous demandons
Écoutez, écoutez. nous dit la boisson c'est 700. Voilà. Nous payons 650. Pense comme Dieu fait ces choses. Comme Dieu fait. Du ministère de Commerce et sont en donc ce qui doit se passer, c'est. Bonsoir Eugène. L'habitude ne fait pas la loi. L'habitude ne fait pas la loi. La loi, c'est la loi. Et nous sommes dans un pays de toi. Beaufort ordinaire. Alors. C'est 600 francs. C'est pas 650. Le alors. prix officiel, c'est 600. Merci parce que dans notre sensibilisation, nous avons les agents du ministère de Commerce, Gilles-Ville, qui sont en train de faire. Alors. Ils sont en train de remplir le PV. Alors. Merci. Nous disons merci infiniment pour monsieur le ministre. Hein? Merci, monsieur. Merci pour votre fermeté. Les Camerounais. Hein? La boisson à 650 est même déjà trop cher. Hein? Le défunt PNK avait dit que dans une bouteille de bière, il y a autour de 2 grains de maïs. Que quoi? Que dans chaque bouteille de bière, il y a 2 grains de maïs. Vous avez entendu comment mon frère sous là défendre la bouteille de bière, non? Caroline Lagloire. Caroline Lagloire, ma chérie. J'ai vu ton message. Pour tu as un gâteau. Je te jure, pour tu as un gâteau. Et il y a un an, la gloire. Dans 3 ans, j'aurai 50 ans. Il y a un âge où des personnes peuvent, quand même comme ça sur la toile, me faire virer, maman. Mais quand même, tu as fait me manquer de respect. Oh, jamais, ma chérie, ne doute jamais de ma tétitesse. Je dis bien, ne doute jamais, vous. Doute de tout de moi, mais pas de ma tétitesse là, j'y tiens. Oh. Oh. C'est pour ce qu'ils vont me décourager. Oh. Tu sais, la guerre froide que je vis en ce moment, et ça me plaît parce que quand une guerre froide, comme ça, tu comprends que non, tu mets les gens mal à l'aise. Je dis bien que quand tu comprends que non, tu mets les gens mal à l'aise. Mais ce n'est pas les bonnes personnes que tu mets mal à l'aise. Je veux passer un message à travers. Je ne suis pas là pour détruire quelque chose, un message. Et ce que je passe comme message est important. Et que ça a sa place. Parce qu'on est dans une vie où les gens ne doivent pas penser qu'on les doit. On a vu cela ici. Les gens sont sortis du premier corps, le goitre. Parce qu'on n'en a pas parlé. On est parti du Zénith de Barcelone avec le goitre. Parce que les gens se disaient, ouais, de l'argent, il ne nous a rien donné. Qui disent aujourd'hui que mes VDK, tu es bête, hein? Et tu avais fait pour le Zénith, on t'a donné quoi? En inbox, parce qu'on n'en parle pas. Il ne faudrait plus continuer. Que ce soit de notre côté, il faut que ce soit clair pour Tivis. On ne doit rien à personne. On est libre, artiste. On ne leur doit absolument rien. Si on accompagne, ça ne veut pas qu'on leur doit quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont nos employeurs. Non, c'est la solidarité. Et que cette solidarité ne serait être une obligation après. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. On a encore des jeunes qui sont encore d'éduquer. On doit être quand même des gens qui véhiculent un message qui puisse circuler et que les gens doivent comprendre. Moi, j'ai des raisons personnelles. Et j'ai mis l'affaire qu'il y a un mensonge, mais il faut que cette histoire, que les gens pensent qu'on leur doit quelque chose, ça s'arrête. Il faut que les gens arrêtent de penser que comme au Cameroun, les ministres pour les pouvoirs chantent le nom de Kamto, insultent Kamto matin, midi. Il ne faudrait pas que les artistes pensent que parce qu'ils ont prononcé le nom de Kamto, ou bien parce que c'est du changement, on leur doit quelque chose. Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette façon de penser s'arrête.
Nous, les activistes, on accompagne les artistes. C'est parce qu'on est solidaires. C'est parce qu'on est solidaires. Même pour aller à leur concert, on achète nos billets. C'est parce qu'on est solidaires. Si moi qui vous parle là, et les gens disent, oh, si, parce que moi, j'ai même offert un billet de concert, hein, j'ai toujours acheté mes billets de concert. Et si je n'achète pas, c'est quelqu'un d'autre qui m'offre, pas lui. C'est des actes qu'on pose sans rien attendre. Ça doit être vice-versa. Ça doit être des deux côtés. Personne ne doit rien attendre de l'autre. Parce qu'on se bat tous pour le changement. Si ça devient quelque chose qu'il y a une rétribution financière derrière, il faut que nous aussi, les activistes, on nous paye alors. Il faudrait donc qu'on nous paye. Il n'y a pas de rétribution derrière. Maintenant, quand tu vas faire ton spectacle, on te suive, on te farotte, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. C'est même pas quelque chose qu'on peut empêcher. Parce que ça fait partie des avantages de ton boulot. On ne peut pas concourir cela. Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne. Vous m'avez donné quoi? Hein? J'avais chanté le nom de Camto. Vous m'avez donné quoi? Mais, Caro, parce que les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, non? Parce qu'il y a pas des choses qu'ils ne connaissent pas. Je te dis que, je le dis là, ça je parle, tu entends? Donc, ça, je parle, je vous ai dit que j'aime faire mes lives sur Facebook parce que ça reste. Parce que, mais le reste, donc ça dit que ça ne disparaît pas pour les lives de TikTok. Je dis, il ne m'a jamais, Valsero ne m'a jamais donné un ticket de concert. Je dis bien, jamais donné un ticket de concert. Quand je vais au concert, soit j'achète mon billet moi-même, soit on m'offre. Donc c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose d'intéressé. C'est pas une amitié intéressée. C'est pour vous dire ça. Que c'est pas une amitié intéressée, c'est pas une relation intéressée. Voilà. Je dis bien que il n'y a rien en retour. Donc pour moi, ça devient gênant dans la mesure où les gens pensent que, wow, comme j'ai dit, quand Paul va te reposer, dès qu'il vient, on va commencer à aller casser nos caisses parce qu'on doit le faroter. Mais si tu chantes, on te farote, c'est de ton droit. Il n'y a même pas de pomper les airs avec que l'avocat a demandé 30 000 euros, il me faut un appartement avec voiture sécurisée. Tu es qui, le fils de Paul Biya? Tu es Brenda Biya? Qui va t'offrir l'appartement avec la voiture sécurisée? Non. Non. Donc voilà. Ils peuvent mettre les organes autant qu'ils veulent, Caro. Ça ne me dérange pas du tout. Tu sais, parfois, les gens prêchent le faux pour avoir le vrai. Hein. Les gens prêchent le faux pour avoir le vrai. Ils peuvent mettre autant d'organes qu'ils veulent, ça les engage. Voilà. Regardez, vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure de nos frères camerounais qui sont en train de remercier le ministre parce que la Beaufort est à 650 et certaines personnes vendent à 700. Donc ils sont tellement contents parce que le ministre, d'après eux, le ministre a que de se battre. Hein? Le ministre se bat pour eux, pour qu'on maintienne le prix de la bière à 650. Donc pas que la bière passe à 700. Donc d'après eux comme ça, ainsi Cynthia, pardon, voiture sécurisée avec chauffeur. Avec un... Ah oui. Donc, voilà dans nos frères, quand on voit des choses comme ça, c'est un peu choquant. C'est même pas un peu choquant, c'est choquant. C'est embêtant de voir des papas comme ça et en train de discuter pour la bouteille de bière. Et c'est pour vous dire que la bière que vous voyez au Cameroun, même si on vend des bières à 1500 francs, ils vont acheter. Même si on vend la bouteille de bière à 2000 francs, ils vont acheter. Quand il faut se battre pour les vrais problèmes, vous ne voyez pas les gens comme ça entasser pour se battre. Hein. Et quand il faut parler de ça, comme ça, comme la BISC a remercié monsieur le ministre pour sa fermeté, là tu vois les gens. C'est ce qui est incroyable. Mais bon, heureusement que ne sont pas comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on généralise. Ce n'est qu'une minorité. On va dire ça pour se faire plaisir. Une minorité de Camerounais qui sont en train de faire ça. Donc, et ça c'est ça, les choses voient, c'est choquant. C'est malheureux parce que ce ne sont pas des images comme ça que nous devons voir. L'alcool, il y a des pays où on consomme pas l'alcool en Afrique. En Europe, ici, on consomme beaucoup d'alcool. Hein. En Europe, on consomme beaucoup d'alcool.
Mais sauf que c'est tellement... on évite d'en faire des publicités partout. Avant même, on faisait pas la publicité de l'alcool à la télé. Aujourd'hui, quand même, ils sont un peu battus car parfois on fait un peu, mais on ne faisait pas la publicité de l'alcool à la télé parce qu'on disait que c'était encourager l'alcoolisme. Donc, des vidéos comme ça, quand on les voit, c'est quand même s'arrêter un peu dessus pour en discuter parce que c'est pas des images qui sont joyeuses, c'est pas des images qu'on aimerait avoir de son pays, quoi. Où des hommes et des femmes sont en train de danser, de chanter parce que monsieur le ministre a que se battre pour eux, pour pas qu'on augmente le prix de la bouteille de bière. Mais le ministre devait se battre pour des problèmes plus importants, pour des causes plus nobles. La fois, c'est quoi que le ministre se bat pour ça? Donc le ministre a fait tous les problèmes dont souffrent les Camerounais. Ce n'est que le problème de la bière qu'il a vu qu'il pouvait aller se battre pour ça. C'est dommage. C'est dommage. Puisqu'on remercie le ministre. Donc le ministre a tellement bien travaillé parce que le ministre, il y a même les concours de prix. Donc pour eux, c'est vraiment un acte très très important. C'est le ministère a posé un très grand acte là. Mais quand il y a où on cherche ces concours de prix sur le savon, sur l'eau, sur la lumière, sur les denrées alimentaires, les prix du manioc, le prix des... Ça met que la connexion Wi-Fi est mauvaise. Bon, de toute façon, dans 5 minutes, j'arrête le live. Pardon, laisse-le comme ça. Ça me marque que la connexion est mauvaise. Dans la team, restons concentrés et restons cohérents dans la façon dont nous pensons les choses. Quand tu as ta vérité, ne reste pas sur ta vérité en croyant, parce que tu peux te tromper aussi. On peut se tromper. Mais je sais que c'est que l'angle que nous avons pris dans le longueur n'est pas un mauvais angle. C'est un angle qui a toute sa cohérence et qui a sa place et sa raison d'être. Nous avons énuméré tout ensemble les différentes raisons qui font que cet angle a sa place. Justement, le combattant, Eneo les torture tous les jours, ils ne peuvent pas faire des vidéos comme ça pour se plaindre de Eneo. Ils sont là pour faire des vidéos pour se plaindre, pour parler de la bière, pour parler de l'alcool. Mais on est conscient que les choses vont changer. Je vais encore profiter pour vous dire que d'ici la fin de la semaine, soit si c'est pas dimanche, ce sera peut-être lundi. Le live dont je vous ai parlé la dernière fois concernant les différents partenaires des partis politiques, c'est-à-dire ici en France, les représentants des partis politiques qui vont venir nous expliquer ce qui se passe au niveau de l'affichage des noms au niveau des ambassades. Parce que vous savez bien qu'ici en Europe, on n'a pas affiché les noms des gens qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Donc, il y a un live de prévu cette fin de semaine. Peut-être ça sera peut-être dimanche, ou si ce n'est pas dimanche, ça va être lundi au plus tard. Ou dans ce live-là, on va les gens responsables des trucs, que ce soit du MSC, que ce soit du FCC, viendront nous expliquer les difficultés qu'ils rencontrent à faire inscrire les gens sur les listes électorales. Et au jour d'aujourd'hui, après inscription sur les listes électorales, comment ça se fait que les gens n'arrivent pas à aller vérifier leur nom? Parce que tu pars, c'est comme si tu partais à la mairie, regarder ton nom sur une liste de mariage, tu pars, on ouvre le livre, tu regardes, on referme, les noms ne sont affichés nulle part. Donc ces personnes qui sont vraiment expérimentées dessus parce que c'est leur domaine, ils viendront nous expliquer cela sur un plateau, sur un plateau de live qu'on va organiser sur la page de United for Cameroon. Donc ça va avoir lieu d'ici la fin de la semaine. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faudrait que vous soyez tous là, la team, pour écouter et voir comment Paul Biya en diaspora a déjà déclenché le rouleau compresseur au niveau de la fraude. Je dis bien qu'ils ont déjà déroulé le rouleau compresseur au niveau de la fraude. Il y a beaucoup de Camerounais français qui se sont déjà inscrits au Douala à Tangana, qui sont déjà inscrits. Et ils ont peur que s'ils affichent les listes, la liste des inscrits en diaspora, on va reconnaître toutes ces personnes qui sont inscrites alors qu'ils ne doivent pas être inscrits. Je vous dis que le RDPC
RDC a déjà mis le rouleau compresseur en marche. Et ça, c'est des gens qui sont expérimentés dans ce domaine-là, qui viennent nous expliquer. Parce que quand moi je vous explique avec mes mots, pas vraiment, c'est pas profond. Je ne peux pas faire une analyse profonde de ces manquements. L'idée a surgi dans le live passé qu'on a fait avec Elie. Il nous expliquait des choses incroyables. Donc l'idée a surgi de là et on a décidé donc on ne peut pas faire ce genre de plateau là, c'est pas possible. On va faire un grand plateau sur la page de United et ces personnes viendront nous expliquer et ça va nous permettre encore 5 minutes. Ça va nous permettre d'anticiper et d'amorcer 2025 parce que ils vont nous expliquer des choses et ça va nous permettre de voir comment nous organiser pour 2025 par rapport aux inscriptions qui vont commencer à partir de janvier. Donc, ça va être peut-être une série de 1 ou 2 lives qui vont être très importants et que je vous invite vraiment massivement à y être. Dès qu'on va être fixé sur le jour. Connexion Internet faible. Donc, dès qu'on va être fixé dessus, bien évidemment, je vais mettre l'annonce sur la page. Et je vous invite, les 30 personnes qui sont là, à être encore là pour qu'on puisse échanger ensemble et que vous puissiez suivre ce que ces personnes-là vont nous expliquer. Y compris moi-même, parce qu'il y a des choses que j'ai appris aujourd'hui que je ne connaissais pas. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et on va profiter pour souhaiter à longueur un très bon spectacle ce soir. Farotez-le jusqu'à ça remplit le fio. Farotez-le bien. C'est son travail, il est un artiste, il a besoin qu'on le farote. Mais il ne faudrait pas que, parce qu'il est un artiste, qu'il pense qu'on lui doit quelque chose, qu'il pense que la diaspora lui doit quelque chose, qu'il pense que c'est à nous, vous m'avez donné quoi? Les propos comme ça, c'est fini. Les propos, oh, vous m'avez donné quoi? J'ai chanté, j'ai parlé de Cam Tolisso, vous m'avez donné quoi? C'est fini, on ne peut plus entendre ça. Les propos, ça c'est des propos à bannir du langage. Parce qu'il y a une génération derrière qui est en train d'arriver et il ne faudrait pas qu'on entende encore ce genre de discours. Donc c'est sur ces paroles qu'on va se quitter et je vous remercie, vous qui êtes là, je vous remercie 1000 fois, je vous remercie infiniment et je vais vous inviter, quand vous allez sur les autres pages, c'est pas la peine de porter mon nom pour aller dire que Village du Côte a dit que c'est pas important, c'est pas important. Du moment où vous croyez, où on est d'accord sur le point de vue que nous partageons ensemble, gardons cela. C'est notre vision à nous. C'est pas la peine d'aller créer les grands débats sur les pages et tout, pour qu'on nous insulte d'analphabète ou bien d'illettrés. Laissez chaque personne, on se bat aussi pour la liberté d'expression. Et la liberté d'expression veut quoi? Que les gens soient libres de penser différemment de notre façon et que nous aussi, on puisse assumer cela sans entrer dans des guerres, sans entrer dans les guerres et sans vraiment tendre les strings. Ça, c'est important. Donc, partageons, respectons nos points de vue. N'entrons pas dans une guerre qui n'a pas, qui n'a pas sa place parce qu'il y aura un après longueur. Voilà. Des divergences, on en a toujours eu. Ce n'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. Et c'est Cynthia. Ma chérie. Ma chérie, on ne pleure pas pour les gens on ne pleure pas pour les causes comme ça. On pleure pour les vraies causes. Si on mettait toute l'énergie là pour notre combattant qui est malade là-bas en Allemagne, la cagnotte aurait déjà fait les 15 000 € qu'on cherche depuis. Tu te demandes que juste parce que je pense différemment, je ne suis pas dans le cortège de longueur, ça devient. Non, c'est incroyable. Mais bon, j'ai dit à l'entrée de ce live, celui qui vend les œufs, comme Atangadi avait dit, ne cherche pas des problèmes. Voilà, si quelqu'un me comprend, qu'il comprenne. Parce que, il faut savoir une chose, quand il y a quelque chose, il y a derrière la polémique, Quand il y a de la polémique sur un sujet, ce n'est pas bon. Quand il y a de la polémique
sur un sujet, ce n'est pas bon. Donc, allez, bonne soirée la team. Peut-être encore demain, hein. On ne sait jamais. Parce que si je marche encore, que je marche sur là, je marche là, je vois encore quelque chose. Peut-être que demain, on sera encore sur la fête de longueur. Ah. Oh. On attend les vidéos de farotage et non, on va nous partager. Il y a quoi? Allez, bonne soirée à tous et encore merci.